Voilà, afin de vous aider dans le démarrage de cette prise en main de Vue Mastery, et surtout de réaliser dans votre éditeur de code les démonstrations présentées, je vais vous accompagner pour récupérer l'application de base. Alors, dans les textes des tutoriels, vous pouvez récupérer les bouts de code. Le problème, c'est qu'il faut tout retaper à la main puisque c'est des images. D'accord? Alors, la solution la plus simple, c'est de repartir du Coding Challenge. Donc, vous pouvez démarrer le Start Challenge dans un nouvel onglet ici sur CodePen. Et puis, on va récupérer en fait les deux codes, c'est-à-dire le code HTML et le code JavaScript. Alors, pour les récupérer, on va créer une nouvelle application. Donc ici, on va aller sur WebStore, on va créer un nouveau projet. Tuto Vue Mastery. Voilà. On va créer deux fichiers. Par exemple, le index.html. Donc soit vous créez un seul fichier que vous faites évoluer tout au long de la vidéo, ou soit vous pouvez créer un fichier leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4.html. Voilà. Ici, je vais faire un seul fichier, et puis un nouveau JS, que je vais appeler comme main.js. Voilà. Donc j'ai mes deux fichiers, je vais les ouvrir ici en vertical split, ça vous les aurez côte à côte. Voilà, je referme l'arborescence de mon projet. Je vais un petit peu rapetisser cette fenêtre pour que vous puissiez mieux lire le code. Voilà, alors, de mon fichier HTML ici, donc pour générer le squelette de base, vous faites simplement point d'exclamation, tabulation, voilà. Vous avez le code de base d'un fichier HTML. Ici, on va juste rajouter une balise. Non, on va juste changer le titre, pardon. Donc, tuto Vue Mastery. Je vais un petit peu zoomer, que vous voyez mieux. Voilà. Tuto Vue Mastery. Je vais lier mon main.js. Donc, juste avant la fermeture de mon body, ici, je vais mettre une balise script src main.js. Voilà. Et puis, on va inclure, avant ça, le code, enfin, Vue.js. Donc, soit on peut récupérer leur code à eux, soit ce que je vous conseille, c'est de prendre la dernière version de Vue.js. Donc, ici, on va aller sur le site vuejs.org. Vous pouvez même mettre en français. Voilà. Et puis, en cliquant sur Commencer, vous avez ici les deux liens pour récupérer. Donc, on va pas prendre la version de développement, on va prendre la dernière version de production, celle-ci. On copie le code et on le code. Voilà. Donc ça va être inclusion de Vue.js. Et puis l'autre, inclusion JavaScript JS de l'application. Voilà. Donc bien sûr, il faut inclure en premier Vue.js pour pouvoir utiliser les objets Vue.js dans votre fichier main.js. Ok? Si je retourne sur CodePen, maintenant je vais m'intéresser sur la partie JS. Donc je vais récupérer le contenu ici, le coller dans mon JS. Voilà. Je sauvegarde, pas oublier. Là il met un petit truc jaune, passez pas le point virgule. On va remplacer var par let pour être plus à jour. Et voilà. Donc, ceci va créer une nouvelle application Vue. D'accord? Objet Vue. L'objet Vue sera disponible via la variable app. Et puis, cet objet Vue va être lié à l'élément HTML, EL ici, dièse app. Donc, c'est-à-dire ID app. Donc, il faut maintenant créer cet élément ici. Donc, on peut copier le code HTML qui est là. Hop. Le coller dans notre body. Et on a ici notre div app, qui sera lié par élément app avec son contenu. On voit ici une première liaison de contenu entre JavaScript et
HTML. Donc là, on va récupérer le contenu de la variable ou la propriété produit dans notre application Vue. Donc ici, on voit que dans les data, on a défini une variable, ou une propriété plutôt, product, qui est la valeur socks. Donc ici, une fois que l'application sera lancée, product sera remplacé par son contenu, c'est-à-dire ici socks. Donc si je sauvegarde ça et que je le lance dans mon navigateur, je vois ici que socks s'affiche. Vous pouvez utiliser la console pour atteindre app, par exemple si vous faites app enter, vous voyez tout votre objet ici. Si on tape a.product, on récupère le contenu, puis si on le modifie, égal test, on voit que tout est lié. Voilà, bon tutoriel.